Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment planter un groseillier dans un pot. Donc ça, c'est un groseillier que l'on m'a donné à un troc de plantes qui a lieu dans ma ville. C'est super sympa, c'est un endroit où chacun peut échanger des plants. Donc ça vient d'une bouture. Donc pour le groseillier, il faut un grand pot d'au moins 40 cm par 40 cm. Percé au fond, donc là j'ai fait des trous avec une perceuse et il y a une réserve d'eau jusque là, donc c'est sympa, ça va permettre de garder un peu d'eau. Par contre il ne faut pas que les racines trempent dans l'eau, donc je vais mettre du gravier pour drainer. Vous pouvez aussi mettre des billes d'argile ou des cailloux. Voilà, donc je vais remplir à hauteur de la réserve d'eau de gravier. En place à la terre, donc je vais utiliser un mélange de terreau qui est ici, qui contient de l'engrais pour 14 semaines, du terreau utilisable en agriculture bio et de fumier, pareil, enfin c'est du compost, hein, c'est du compost de fumier, pareil, utilisable en agriculture bio. Donc je vais faire un mélange des deux et si vous avez un peu de sable, c'est pas mal d'en rajouter aussi. Donc on va maintenant dépoter le groseillier. Voilà le groseillier dépoté. Donc j'ai posé le groseillier sur la surface et maintenant je vais combler avec de la terre jusqu'ici tout autour de la motte. Voilà, aussi le bon moment pour transplanter un groseillier, c'est au tout début du printemps, donc mars-avril ou à l'automne. C'est le bon moment pour le faire. Donc là on est fin mars, il fait encore très frais. Là il y a les épinards que j'avais semés le 26 février, donc il y a un mois. Donc ils sont bien sortis. Et voilà, le laurier, la lavande, les fraisiers. J'ai aussi rajouté un fraisier ici parce qu'il y a de la place au pied des groseilliers. Si j'en avais eu plus, j'en aurais mis, mais c'était le dernier qui me restait à planter. Et la dernière étape, c'est de bien pailler le sol pour garder la fraîcheur en été et l'humidité et éviter aussi trop le froid en hiver. Donc j'ai pris un paillage de coco utilisable en agriculture bio, c'est mon critère, hein, vous l'aurez remarqué pour tout paillage, etc. Donc c'est très léger, là j'ai pris un sac de 20 litres, ça pèse que 4 kg. Juste pour vous montrer, donc voilà, ça protège du gel, ça réduit les arrosages, ça apporte de la matière organique, donc quand ça se décompose petit à petit, et ça s'envole pas. Moi je voulais surtout aussi quelque chose, vu que je suis sur le balcon où des fois il y a du vent, qui n'allait pas s'envoler, donc voilà, bah parfait. Je mets une bonne couche. J'avais laissé quand même pas mal de place entre le bord du pot et la terre, et comme ça me permet de mettre une bonne épaisseur de paillage. C'est super joli en plus, je trouve. Je vais vous montrer de près. Ça fait des petites fibres, des petits copeaux. La couleur est sympa, j'aime bien. Et voilà, tout le paillage a été installé. Je suis super contente du résultat, je trouve ça super joli. J'espère que cette pivoine va repartir, sinon je l'enlèverai. Et voilà, on se retrouve cet été pour voir la récolte de groseilles.